vous présenter? Alors, moi je m'appelle Céline, j'ai 33 ans et je tiens le restaurant ici avec mon compagnon. Quel est le nom de ce restaurant? Alors, ça s'appelle Restaurant Cuisinez-nous. Y a-t-il beaucoup de monde qui viennent dans ce restaurant? Oui, on travaille bien et de façon régulière, on a toujours du monde. Quels sont les différents menus? Alors ici, vous pouvez manger à la carte, ou alors on a un menu 3 services qui est à 37 euros, ou alors un autre menu 4 services à 43 euros. Depuis toute petite, vouliez-vous faire restauratrice? Je ne dirais pas depuis toute petite, mais à partir de 15-16 ans. Ça fait combien de temps que vous dirigez le restaurant? Alors ici, ça fait 3 ans et demi qu'on est ici, et avant, on a eu un restaurant sur la place qu'on a loué pendant presque 4 ans. Avez-vous un autre restaurant? Non, un, c'est suffisant. Quelles études avez-vous dû faire pour devenir restauratrice? L'école hôtelière. Est-ce un projet que tous les deux teniez à cœur ou c'est juste vous qui vouliez? Oui, c'est un projet en couple. Trouvez-vous que le restaurant est bien situé? Oui, on est bien situé. On est un peu à l'écart et c'est pas plus mal des fois. Quel genre de cuisine on fait ici? Ici, on emploie beaucoup de personnes qui en cuisine. Comment est-ce que c'est organisé? Employez-vous beaucoup de personnel? Alors, on travaille moi en salle et mon compagnon en cuisine et on a 2 ouvriers qui nous aident pour faire notre équipe. Donc, il y a une personne en salle qui travaille avec moi et une deuxième en cuisine. Et le week-end, quand on a plus de monde, il y a quelqu'un qui vient faire la plonge en plus. Quels sont les horaires d'ouverture? On ouvre à partir de midi. On prend les commandes jusqu'à 13h30. Et alors définir une heure de fermeture, ça c'est pas possible. C'est quand les clients ont fini de manger, ont fini de boire leur café. Donc des fois on peut fermer à 15h et d'autres fois à 17h. Et puis on reprend au soir, le restaurant ouvre à 19h. Quelle cuisine faites-vous? C'est une cuisine française. Est-ce qu'on peut manger de bon ici? Qu'est-ce qu'on peut manger de bon ici? Alors, il y a des plats qui restent toute l'année, comme le homard rôti. Et on a aussi les croquettes de crevettes qui restent toute l'année à la carte, en entrée. Et il y a toujours une pièce de viande rouge. Et alors, on a aussi en entrée un carpaccio de bœuf et foie gras. Faites-vous des plats spéciaux pour les fêtes? Pour les fêtes, on n'est pas ouvert. Noël et Nouvel An, on est fermé, mais on fait une formule traiteur, donc des plats emportés. Aimez-vous Bertry? Oui. Pourquoi? On va dire que c'est une ville assez dynamique, assez centrale aussi, et qui bouge bien, où il y a beaucoup d'événements, donc ce qui fait qu'il y a toujours du passage et du monde. Pour vous, est-ce qu'il y aurait des choses à changer? Non, je ne vois pas. Si, améliorer la rue de la Gare, la faire un peu plus jolie, on va dire, et un peu plus accueillante. Merci bien, au revoir. Merci à vous. Bonjour, Bonjour, pouvez-vous vous présenter? je m'appelle Alexandre Toussaint, je suis le fils du patron ici. Que vendez-vous dans votre commerce? Un peu de tout, des tartes, du pain, des pâtisseries, des spécialités, du chocolat, beaucoup de choses, des glaces. Y a-t-il beaucoup de monde qui fréquente la boulangerie? Bon, beaucoup de monde, ça on peut pas le dire, parce qu'on se compare pas trop aux autres, mais je pense qu'on marche bien, oui, il y a quand même du monde. Depuis combien de temps avez-vous cette boulangerie? Depuis combien de temps? Ouf, c'était déjà mon grand-père qui l'avait. 1960, voilà. Êtes-vous fier d'avoir une boulangerie à Bertry? Oui, quand même, ouais, je pense bien, oui. Aimez-vous votre métier? Oui. Combien de personnes employez-vous? Ici, on 12 personnes en tout avec le magasin et la production. Donc ici, on a donc 3 personnes en pâtisserie, on a un ouvrier en boulangerie, il y a mon père qui fait un peu polyvalent et moi aussi. Vous avez beaucoup de machines? Comme vous pouvez le voir, on est quand même entouré
de machines partout. Hein, donc on passe du four à l'armoire à fermentation, au laminoir, au pétrin, et on est complet pour l'instant. Faites-vous des choses à la main? Oui, on voit encore là-bas qu'on est en train de fabriquer des tartes. Et on fait encore principalement tout à la main. Pour la farine, prenez-vous des ingrédients locaux? On essaie de prendre un maximum de local. Au niveau des fruits et légumes, on vient se fournir ici chez Botson à Bertry. Après, pour ce qui est des farines, on n'a pas vraiment de producteurs locaux ici sur Bertry même, donc ça, ce sera un peu dur et on essaie de faire un maximum pour quand même, quoi. Merci bien, au revoir. Au revoir, merci. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Je suis de Mars Maxime, j'ai une boucherie à Bertry. En quoi consiste votre métier? C'est un commerce comme un autre. Que vendez-vous comme aliment? Principalement de la viande, un petit peu de fromage et des produits traiteurs, quoi. Et des produits locaux? Oui, forcément, c'est ce qu'on cherche. Et vous faites ce travail depuis longtemps? Ça fait 7 ans que je suis installé ici. Et vous aimez ce métier? Bah oui, sinon je serais pas là. Vous habitez Bertry? Oui, Et vous aimez Bertry? oui, forcément. Pourquoi? Bon, on s'y sent bien. Et si on devait améliorer une chose ici, ça serait quoi? Pas évident à dire. Il y a beaucoup de choses à améliorer, comme on n'a pas trop à se plaindre non plus. Et vous savez pourquoi on nous appelle les Baudets? Bonne question. C'était pendant la guerre, je sais pas combien. On était contre les Autrichiens et on était devant un grand mur et on n'arrêtait pas de parler, donc on nous a appelés les Baudets. Merci. Vous me l'apprenez. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Séverine et je tiens la sandwicherie de la Girafe. Et pourquoi êtes-vous venu à Bertry? J'habite Bertry et le commerce nous plaisait bien et on est revenu ici. Où étiez-vous avant d'être à Bertry? Sur la Nationale 89 à Bouillon. Que vendez-vous ici? Pardon? Que vendez-vous ici? Des sandwichs, des panini, des pâtes, des hamburgers. Avez-vous beaucoup de clients chaque jour? Oui, pas mal, on est content. Pouvez-vous nous dire l'horaire de ce commerce? Nous sommes ouverts tous les jours de 7h moins le quart à 15h, le vendredi soir de 18 à 20 et le samedi de 10 à 14. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Fangda, j'ai 40 ans et je suis gérant de salle du restaurant La Chine Impériale. En quoi consiste votre métier? Mon métier, c'est d'apporter du bonheur aux gens, donc c'est de veiller à ce que tout se passe bien, donc tout soit bien coordonné entre la salle et la cuisine. Et qu'est-ce que vous vendez comme nourriture, que vous présentez? Essentiellement de la cuisine chinoise et thaïlandaise aussi. Et vous habitez Bertry? Tout à fait, oui. Vous aimez Bertry? Oui, après 24 ans de rester à Bertry, forcément on aime la région. Pourquoi vous aimez Bertry? Pour son calme et puis la population, l'accueil de la population. Si vous devriez changer un truc à Bertry, ça serait quoi? Probablement le centre-ville. Que le centre-ville soit plus accueillant et plus animé, avec plus de commerce. Et vous proposez des activités ici ou non? Non, pas d'activité spécifique, uniquement des soirées à thème quand c'est les fêtes de fin d'année ou le Nouvel An chinois. Merci. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Cindy et je travaille ici en tant qu'employée à la librairie de la gare. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Pourquoi?
pour la diversité de tout ce qu'on peut vendre ici, que ce soit les livres, la papeterie, la confiserie, les jeux de la loterie, les boissons et un peu toutes sortes. En fait, c'est très diversifié. Et vous habitez Bertry? À Cremont, un petit village à côté de Bertry. Et vous aimez Bertry ou pas? Oui, j'y suis née. Enfin, j'ai toujours vécu à Bertry, à part depuis 5 ans que j'habite à Cremont. Et si on devait améliorer des choses à Bertry, ça serait quoi? C'est une colle. Joker. Non, je ne saurais pas dire comme ça. Et les livres que vous vendez ici, c'est de quelle sorte? Il y a des livres, des gros livres de poche, les livres littéraires, des BD, des livres pour enfants, des livres de jeux, un peu toutes sortes, c'est tout un mélange. Ah bah merci. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Donc moi je m'appelle Aline Stecker et donc j'aide mes parents qui sont les gestionnaires du magasin et les propriétaires ici. Que vendez-vous ici? Alors on vend des machines à coudre, on vend des machines à broder, des surjeteuses et tous les accessoires et les consommables qui vont avec ces machines. Réparez-vous des machines à coudre? Oui, on répare les machines qu'on vend et également les machines d'autres personnes, toutes marques en fait. Faites-vous des activités? On organise des cours dans notre salle en face, donc des cours de couture qui sont vraiment spécifiques aux machines à coudre, surjeteuses, machines à coudre, machines à broder et pour apprendre également à coudre. Y a-t-il beaucoup de fréquentation? Alors oui, on a on a vraiment un regain pour la couture, donc on a une clientèle très variée, ça commence à 8 ans et ça peut aller jusqu'à 88 ans. Quoi. Aimez-vous ce métier? Oui, c'est très varié, c'est un métier de passion, la couture c'est une passion, c'est un hobby, donc voilà, on le remarque beaucoup chez les clients qui rentrent ici dans le magasin et qui commandent sur le site internet. Aviez-vous dû faire des études? Alors, pas vraiment spécifiquement pour ici vendre des machines à coudre. C'est vrai qu'il y a une formation quand même qui est importante. La plupart de nos conseillères sont couturières, donc ont des connaissances en couture. Moi, personnellement, j'ai appris parce que je couds depuis que je suis toute petite. Pour vous, la couture est-elle aussi une passion? Oui, absolument. Donc, c'est parce qu'avant, c'était plutôt de la couture pour des retouches. Maintenant, c'est de la création de ses propres vêtements, c'est pour le plaisir. Donc, c'est vraiment devenu une passion. Faites-vous des créations pour vendre? Nous, on ne crée pas, on ne brode pas pour des gens. On vend les produits pour que les gens puissent créer pour d'autres. Aimez-vous Bertry? Oui, j'y vis toujours, donc... Pourquoi? Pourquoi je suis ici depuis que je suis toute petite, donc j'ai trouvé des activités, j'ai trouvé des gens que j'apprécie, et donc voilà. Pour vous, est-ce que dans Bertry, il faudrait changer certaines choses par rapport au commerce? Par rapport au commerce, oui, peut-être les mettre un peu plus en avant. C'est vrai qu'il y a pas mal de bâtiments qui se sont vidés. Ça commence à s'améliorer. Il y a d'autres bâtiments qui, justement, commencent à accueillir un peu plus de commerce. Et il faut que ça continue dans ce sens-là. Êtes-vous fier d'avoir un commerce à Bertry? Oui, absolument, oui. Ça fonctionne très bien. Malgré qu'on ait une petite ville, on arrive à attirer des clients d'un peu partout dans la Wallonie, en France, au Luxembourg. Donc, oui. Merci bien, au revoir. Merci. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Voilà, je suis Christelle Renson, je suis vétérinaire à Bertry. Qu'est-ce que je peux te dire? J'ai 5 enfants. Je travaille toute la journée en fonction du travail qu'on me demande et voilà. Cela consiste en quoi? Je soigne les animaux. Donc, principalement les petits animaux. Aimez-vous Bertry? Oui. Depuis combien de temps êtes-vous commerçant à Bertry? Alors déjà, je ne suis pas commerçant, c'est considéré comme service, c'est pas un commerce en réalité.
Mais sinon, je travaille à Bertry depuis, attends, laisse-moi réfléchir, 19 ans déjà. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être vétérinaire? Eh ben, j'aime beaucoup les animaux et puis j'aime surtout le fait que dans mon métier, on a un petit peu de tout. Donc parfois je suis à la maison, je travaille au bureau, parfois je suis à domicile, je vais soigner aussi bien des chiens, des chats que des chevaux, des poules. Je vais faire aussi bien des maladies que des chirurgies. Je vais m'occuper des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés. Je m'occupe vraiment de tout. Je fais tout dans la médecine en fait. Quelle étude avez-vous dû faire? J'ai fait des études de vétérinaire à l'université, c'est pendant 6 ans. Pour vous, est-ce qu'il y aurait des choses qu'il faudrait changer à Bertry? Il y a toujours des choses qu'on peut changer. Mais comme ça, brûle pour point, c'est difficile de te dire. On peut améliorer un peu les voies cyclables notamment, parce que moi je circule beaucoup à vélo et c'est pas toujours évident. On peut améliorer quoi? Les abords des écoles, certainement. Il y a encore moyen de faire des choses. Non, je sais pas, moi. Revitaliser un peu le centre. Et puis surtout faire des choses pour les jeunes. Ça, ce serait bien. Un peu plus encore. Oui, c'est ce que vous faites, mais on peut développer tout ça. Voilà. En anticipant un peu, que souhaitez-vous aux Bertrygeois pour l'année 2020? Oula. Ça, c'est une question difficile, tiens, ça. Je leur souhaite plein de bonnes choses, plein de belles rencontres dans leur ville, et voilà, d'avoir des gens sympas autour d'eux. Je trouve que c'est important. Merci bien, au revoir. Voilà. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? À Pomme Tatou, à Bertry. Depuis combien de temps êtes-vous commerçant à Bertry? Ça fait 4 ans. Aimez-vous Bertry? Ouais, c'est sympa comme petite ville. Hein. Pourquoi? C'est une petite ville qui bouge quand même, malgré qu'on est dans les Ardennes. Au niveau culturel, il se passe des choses, c'est bien. Que feriez-vous pour redynamiser la rue de la Gare? Pas évident ça. Déjà, il faudrait qu'il y ait un peu plus de commerce dans le centre, quoi. Évidemment. Et avec le zoning, c'est pas gagné. On anticipe un peu. Que souhaitez-vous aux Bertrygeois pour l'année 2020? Une ville propre, et du travail pour tout le monde. Et oui, redynamiser le centre, ce serait bien. Quel est votre métier? Tatoueur. Que faites-vous dans ce magasin? On pratique le tatouage, voilà. On fait plaisir aux gens, on leur fait des beaux dessins sur la peau. Vous faites autre chose? Je fais exclusivement tatouage ici. Vous ne faites pas de piercing? Ça peut arriver. Aujourd'hui, par exemple, on en fait parce qu'on a des amis qui sont là et madame est perceuse, mais sinon, je suis tout seul et moi, je ne fais que du tatou. Y a-t-il beaucoup de fréquentation? Oui, ça marche très bien. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, Sylvie Houchard. Que faites-vous dans la vie? Je tiens ici le magasin de décoration. En quoi consiste votre métier? Je vends des papiers peints, des stores, des tissus. C'est une petite boutique, donc plus sur le conseil. Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre magasin? Donc, comme je viens de dire, je vends du papier, du tissu, du papier peint. Et alors, je conseille beaucoup les gens. Je vais à domicile, prendre des mesures, des conseils déco. Et ici, j'essaie que le conseil soit personnalisé pour chaque client. Que pensez-vous du nouveau centre commercial? Je pense que ça peut être un plus pour Bertry. Maintenant, voilà, est-ce que les clients vont descendre dans le centre? Ça, je n'en suis pas sûre. Donc maintenant, à nous peut-être aussi de faire de la publicité pour essayer de les faire venir chez nous. Vous habitez Bertry? Tout près de Bertry, oui. Vous aimez Bertry? Oui, j'aime Bertry, oui. Pourquoi? Parce que j'y habite depuis très longtemps, je connais beaucoup de monde, je trouve que les gens sont accueillants et voilà. Si on devait changer quelque chose ici, ça serait quoi? Dans la ville? Oui. La météo. Merci.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Dimitri Modar, chef à domicile et traiteur. En quoi consiste votre métier? C'est d'amener du plaisir aux gens, j'ai envie de dire, par la cuisine, de leur faire découvrir des nouveaux produits, les producteurs locaux, j'ai envie de dire, de les mettre en valeur et si possible, j'ai envie de dire, qu'ils apprécient un bon moment via la cuisine. Quels produits vends-tu? Moi, je vends pas essentiellement au détail aux clients qui vont entrer ici. Moi, je vais vendre en fait un client qui vient me commander un banquet. Et comme ça, on est sûr de toujours travailler sur du frais. Donc j'ai envie de dire, mes congèles, à part pour mes glaces, mes pains, etc., j'utilise toujours des produits frais, quoi. Donc les produits que je vends essentiellement, j'ai envie de dire, c'est le poisson et la viande. La vache, malheureusement, un peu moins, parce que pour les banquets, c'est plus compliqué. Quand il y a 200 personnes, vendre du bœuf, les cuissons sont un peu plus complexes, j'ai envie de dire, comme il y en a plusieurs sortes, et les gens sont de plus en plus ennuyants vis-à-vis de ça, qu'on vend plus du cochon et de la volaille à l'heure actuelle, quoi. C'est quoi un traiteur? Un traiteur, ça se différencie, ça reste dans la base de la cuisine, j'ai envie de dire, mais nous, c'est plus du détail, j'ai envie de dire, à emporter ou à livrer, ou peut-être un chef à domicile à servir autre part que dans une salle de restaurant. En restaurant, j'ai envie de dire, les clients, ils vont entrer, ils vont s'asseoir, ils vont manger. Nous, en traiteur, nous, on apporte, en fait. Et soit c'est nous qui faisons le restaurant ailleurs, dans une autre salle. C'est ça plutôt le traiteur, que le restaurant proprement dit, c'est un service à table. Donc, voilà. Vous êtes ouvert tous les jours? En fait, j'ai pas vraiment de jour d'ouverture fixe. Quand on me commande un banquet, d'office, je serai ouvert. Mais si vous voulez venir par exemple ici pour manger, on pourra pas. Donc j'ai envie de dire, à part si vous voulez réserver une table, quand ce sera disponible, j'ai envie de dire, quand il y aura la table d'hôte qui sera enfin prête, là on pourra réserver une table à l'avance, en fait jusqu'à 20 personnes. Mais autrement, je suis pas ouvert tous les jours. Mais maintenant, je peux l'être dans le sens que si on me demande un banquet pour le lundi, je le prendrai. Si pour le mardi aussi, que ce soit le dimanche, le lundi, donc je suis flexible en fait. Je suis flexible par rapport aux clients, pas par rapport à des horaires fixes. Vous travaillez seul? Non, en fait, j'ai ma maman en fait qui sous-traite pour moi en tant qu'indépendant, parce que faire un travail comme on fait maintenant, j'ai envie de dire, c'est pas possible. Que ce soit en mise en place, de temps en temps, il y a des ouvriers qui viennent travailler pour moi, j'ai envie de dire, et quand on doit faire du service en salle pour des événements publics, là, je dois engager par intérimaire ou par caisse sociale du personnel. Ça peut monter jusqu'à 10, 15, 20 personnes, ça dépend de l'influence de l'événement. Que veut dire indépendant? Indépendant, c'est assez complexe. Indépendant, c'est quelqu'un qui risque, j'ai envie de dire, un peu sa carrière, parce qu'on n'a pas de sécurité derrière. Vous voyez, un ouvrier, j'ai envie de dire, lui, il va travailler pour un indépendant. Un indépendant, c'est quelqu'un qui va créer de l'emploi. De l'emploi parce qu'il travaille, j'ai envie de dire, pour créer cet emploi. Donc si on devait différencier l'indépendant et l'ouvrier c'est quelqu'un qui va être engagé par un indépendant. Et l'indépendant, c'est celui qui va créer de l'emploi. Que ce soit un indépendant mécanique agricole ou mécanicien, j'ai envie de dire, ou un indépendant, j'ai envie de dire, comme pour celui qui tient la station-service à côté, ça c'est un indépendant. Donc il prend un risque de pouvoir offrir du boulot aux autres. Avez-vous déjà eu un magasin comme ça, autre part que Bertry? En réalité, avant, oui, j'en ai eu un. J'ai eu une première cuisine dans les sous-sols de chez mes parents, en fait, dans leur maison, il y a maintenant quelques années. Et j'ai eu l'occasion, en fait, de pouvoir me développer sur Bertry en rachetant un commerce, donc à des anciens indépendants. Et voilà, donc je suis parti sur ce principe-là, que maintenant j'avais la possibilité d'ouvrir la possibilité de faire quelque chose d'autre que travailler que dans les sous-sols des cuisines de mes parents, quoi. Donc je me suis développé dans le sens de me dire, comme ça je pourrais peut-être créer de l'emploi plus tard. Donc voilà, là donc on va dire que c'est mon deuxième lieu, ce qui est beaucoup plus équipé, j'ai envie de dire, et beaucoup plus grand aussi, parce que il n'y a rien à faire, un indépendant quand il bosse, il a envie de grandir. Et sur ces dernières années, j'ai grandi. Donc il me fallait un bâtiment plus grand. Mais oui, j'ai travaillé dans la région de Bièvre avant, donc dans des anciens locaux. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Bertry? À vrai dire, si vraiment je devrais vraiment dire la totalité des choses, c'est que
J'ai cherché pendant longtemps un bâtiment pour me développer et mes parents avaient des difficultés financières via leur entreprise et malheureusement pour eux, ils ont perdu leur maison via leur entreprise, donc le risque d'indépendance c'est de tout perdre. Donc mes parents ont pris ce risque-là après 50 ans de travail, j'ai envie de dire, ils ont perdu tout. Et ça m'a permis, en fait, j'ai cherché pendant plus de 2 ans après un bâtiment, donc j'ai cherché dans d'autres villes aussi, enfin dans d'autres petites villes pour pas être dans un village enfermé. Où il y avait la possibilité de développer un commerce. Donc je suis tombé sur Bertry par hasard en voyant cette ancienne friterie qui devait être rénovée. Et je me suis lancé le défi que c'était faisable. Et donc sur ce, c'est pour ça que je me suis installé à Bertry. Parce que le bâtiment était approprié pour moi, j'ai envie de dire, en tant que traiteur. Donc ce qui m'a donné ce coup de cœur sur ce bâtiment-ci, j'ai envie de dire, c'est qu'il y avait un accès arrière du bâtiment en tant que traiteur. C'est très important, surtout qu'on est dans une rue principale, il n'y a jamais de place devant pour se garer. Pour décharger, j'ai envie de dire, et recharger du matériel, ça devient complexe. Et le petit coup de cœur, c'est vraiment qu'on avait un accès arrière pour décharger à notre aise, recharger à notre aise en tant que traiteur. Donc voilà, c'est le seul bâtiment qui a conquis mon cœur dans le sens qu'il y avait la possibilité de faire beaucoup de choses. Depuis combien de temps êtes-vous traiteur ? Traiteur, ça fait exactement maintenant sur ma 6e année et réellement sur Bertry, j'ai envie de dire, ça va faire en début 2020, déjà 2 ans que je suis installé ici. Bon, malheureusement, j'ai envie de dire, on a eu quand même 6 mois de travaux pour rénover tout le bâtiment et pour que ça soit aux normes HACCP, parce qu'on n'a pas le choix. Et réellement, quand j'ai commencé mon travail proprement dit ici, c'était une petite année. Ah ben merci.